Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous vous présentons une voiture qui, à mon goût, est très spéciale et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons la Rennsport 3. Regardez-moi ça. Nous avions déjà conduit un modèle vert, mais celui-ci est le restylage et il a plusieurs petites choses, la calandre différente. Il me semble que cette prise d'air est plus grande, j'aime bien. On a d'autres jantes qui me rappellent un peu celles de la 911 Carrera, 992, qui a des jantes très similaires. Ces jantes lui vont à merveille, c'est magnifique. Regardez juste la ligne de cette bagnole, ce petit angle. Si l'autre l'avait, on va vous faire quelques prises tout de suite. Chaque fois que je conduis cette voiture, selon moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la voiture idéale pour le Mexique, même si en réalité ce n'est pas une voiture qui attire tant l'attention, mais quand même, quelle sacrée bagnole. Regardez juste les freins. Les gars, non, c'est quoi ça? Ça me rappelle la sensation de la 135. Quand la 135 est sortie, je ne sais pas, c'était en 2008, je crois, ou 2006. Cette voiture me rappelle un peu la 135. Sa sortie était remarquable. Je pense que ces voitures, dont celle-ci, repoussent les limites à chaque génération. Je n'ai pas vu les chiffres, mais je pense que c'est l'une des voitures les plus rapides d'Audi. C'est quelque chose que toi, en tant qu'utilisateur, et moi, devons exploiter. Parce que c'est aussi l'une des Rennsport les moins chères, si ce n'est la moins chère. Bien sûr, si on exclut le Tron d'une autre catégorie et la R8. Je t'assure que cette voiture est plus rapide que la Rennsport, 5 que la Rennsport, 6 que la Rennsport, 7 que la Rennsport, 8 que toutes les autres. Et ça, c'est un bijou parce qu'elle est moins chère. C'est un but marqué contre son propre camp. Et la 135, quand elle est sortie, c'était essentiellement ça. C'était une voiture, pas du haut de gamme, et elle allait plus fort que les voitures haut de gamme, que les M3, M5 et les autres, etc. Et cette voiture, je crois que quand je l'ai conduite, elle m'a donné une sensation très similaire, que c'est une voiture qui est disproportionnée par rapport à ses caractéristiques, à la concurrence. C'est une voiture qui est, en plus d'être belle, elle se comporte vraiment très bien. Avec cette voiture, tu peux envoyer la traction à l'arrière, ce qui est unique. Audi a fait un sans faute là-dessus, mais est-ce que tu peux aussi avoir la traction sur les 4 roues? Elle tient super bien la route, la suspension est un peu rigide pour une conduite normale, mais c'est pour une raison. Elle a 2 gros freins, un gros moteur. Vraiment, les gars, je ne suis pas en train de la complimenter, c'est juste la réalité, c'est comme ça. J'adore le design, je pense qu'elle a des lignes là où il faut et pas de lignes en trop. Je pense que pour le Mexique, c'est une voiture idéale parce que ce n'est pas une Rennsport 7, ce n'est pas une A5 ou une voiture très très grande. C'est une voiture utilisable au quotidien comme n'importe quelle autre. C'est une grosse caisse, je veux que vous voyiez l'intérieur s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà montré dans les stories. Si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y pour voir ces sièges incroyables. Donnez de l'amour à mon compte Insta. Ça, comme ça, pour moi dans ma tête, c'est une voiture tellement inaccessible, voilà, une voiture Ferrari Lambo, enfin quoi? Waouh! En plus, ils sont magnifiques, et de face, n'en parlons même pas. Ces petits détails en Alcantara qu'on aime bien, comme avec une découpe laser, des surpiqûres rouges, un système audio Sonos qui sonne très bien et des pédales en aluminium. Que demander de plus? Que demander de plus? Je veux que vous voyiez le moteur, parce que peu de voitures antimodernes détalent des moteurs aussi beaux, et celui-ci est magnifique. Observez l'admission. Une seule pièce en aluminium avec la durite rouge, c'est appréciable. Il n'a rien de moins que 400 chevaux, cette bête, vous pouvez le croire. Maintenant, ils sont disponibles pour que le drifter leur fasse quelques runs. Oui, monsieur.
Enfin, on va faire quelques tours, les frères. Dites-moi si on entend la soupape de décharge. Écoutez bien. En plus, ça sonne comme du rap japonais. C'est exactement comme une soupape de décharge doit sonner. Alors, dites-moi que vous l'entendez. Parce que je ne suis pas sûr qu'on l'entende, mais ce bolide, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? La vérité, c'est qu'à chaque fois que je le conduis, je suis de plus en plus impressionné. Cette voiture. J'ai conduit la génération précédente, j'ai conduit la génération passée, et elle a largement dépassé mes attentes. Je m'attendais à ce que la Rennsport 3 soit une voiture rapide, mais je ne le pensais pas vraiment. Aussi brute, aussi capable, aussi fou, je veux dire, cette voiture est folle, elle est folle, et ça on aime parce que je pense que oui. Voyons, il y a toujours eu le doute, quelle est la meilleure voiture de cette catégorie? Parmi les marques premium, on trouve Mercedes, BMW et Audi. Et le discours principal d'un amateur de BMW, c'est qu'ils sont plus amusants. Honnêtement, ce n'est plus le cas maintenant. Tu ne peux plus utiliser ce discours, plus maintenant, parce que tu peux envoyer tout le couple aux roues arrière, c'est-à-dire, en gros, le faire. Propulsion arrière. Je ne sais pas si c'est du 80-20, mais c'est le mode drift, donc aussi amusant que n'importe quelle propulsion arrière. Mais quand tu veux vraiment y aller à fond, ouf, la transmission intégrale s'active, les 4 roues motrices, et là, accroche-toi, comment ça se conduit ce truc. Je ne comprends pas comment ils vendent ces voitures comme ça aux gens. Enfin, si tu as l'argent et que tu peux payer, tiens, prends-la. Cette fusée, elle est délicate, elle roule de façon délicate parce qu'elle envoie vraiment fort, elle a 5 cylindres turbo. Et elle roule plus fort que la R8. À Mexico, pour être franc, je n'ai jamais piloté de R8 au niveau de la mer. La sensation doit être complètement différente. Mais en ville, c'est-à-dire à 2000 mètres d'altitude, cette voiture marche beaucoup plus fort. La conduite est très différente, mais en accélération, il manque un petit quelque chose. Plus de petits bruits à l'échappement. Attention! La soupape de décharge me rend fou. Quand tu le mets en mode sport ou en mode Rennsport, l'échappement s'améliore vraiment. Là, je ne sais pas. La grande majorité des voitures modules modernes produisent du bruit dans les haut-parleurs. C'est une réalité et c'est très rare de le distinguer. Il faut vraiment faire très attention pour le remarquer. Je crois que ce véhicule a du bruit dans les haut-parleurs du moteur. Je ne sais pas à quel point l'échappement s'ouvre, mais oui, je pense qu'il y a bien le bruit du moteur dans les haut-parleurs. Honnêtement, de nos jours, toutes les voitures modernes, même les grandes marques comme Porsche, le font en diffusant des bruits dans les haut-parleurs. Pourtant, même la Corvette n'est pas une vraie Corvette. Cela sonne très artificiel. Le bruit, et c'est un V8. Accélère-le. L'échappement, ne me mets pas un bruit dans le klaxon. Mais cette voiture... Comment ça se conduit? Je pense définitivement que c'est un grand doute, mais je crois que pour Mexico, pour le Mexique en général, c'est une excellente option. Parce qu'il n'est pas si tape à l'œil. On ne se dit pas, je vais le sauter en le voyant. Je veux dire, il a l'air stylé, mais ce n'est pas une R8 par exemple, et tu roules fort, mec. Waouh. J'en veux une. J'espère que vous écoutez la Barbara du Libyen, parce que boîte de vitesse... Je ne comprends plus, j'ai déjà perdu la connaissance des boîtes de vitesse, parce que je ne comprends plus. Comment ils font? Pour que ça change aussi vite et aussi bien, sans rien ressentir, tu changes de vitesse et ça continue de pousser. C'est de la folie ces voitures, si vous avez l'occasion d'en conduire une et d'en acheter une. Oui, la réponse est oui. Comme vous l'avez vu, nous qui aimons modifier, voyons. Moi j'adore modifier, parce que j'adore mettre les mains dans mes voitures, c'est-à-dire faire les choses moi-même. L'une des raisons pour lesquelles on modifie une voiture est pour l'améliorer, n'est-ce qu'il n'y en a pas? Tu achètes une voiture, quel que soit son niveau, et tu sais que tu peux l'améliorer. Ces voitures n'ont plus besoin d'amélioration. Elles freinent, prennent les virages et accélèrent sans nécessité de modification.
Je me lasse de le dire, mais elle pousse vraiment fort. Et vous savez que j'ai déjà conduit des voitures rapides, mais celle-ci continue de m'impressionner. On va en profiter pour lui donner un bon coup de jambe dynamique, histoire de voir quelle est vraiment sa performance ultime. Vas-y. Audi, tu peux pas nous faire une petite remise? Même un tout petit peu? Non, si tu y vas trop fort, ça gonfle. Ouf. Bon, là je monte. Elle est au ras du sol, on dirait le turbo comme ça. C'est-à-dire double. Cette bagnole te fait sourire. Quelle voiture amusante, bien joué Audi. Et vous savez quoi? Je sens qu'il y a très peu de gens, comme si c'était très... comment on dit? Quand je l'ai mis, c'est surévalué. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ici, nous avons la Reine Sport 3. Ça m'a vraiment époustouflé. Dites-le moi dans les commentaires. L'achèteriez-vous ou non? Lequel prendriez-vous dans cette gamme de prix? Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. On se retrouve dans la prochaine vidéo.